plus. C'est ça? La preuve qui atteste que cela nous appartient aussi, c'est tout dans 1 Pierre 3, verset 4. Il faut lire. Prenez nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4. On va voir si cela nous appartient aussi, nous aussi. Et que nous aussi, on peut toujours appliquer ce principe biblique aussi à notre vie. Un Pierre chapitre 3, le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Bon, attends. Il faut prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, même c'est bon. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 2 à 5. Voilà, c'est Dieu. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oui, on parlait de qui? Des bien-aimées sœurs en Christ et les mamans. Les premiers disciples voyaient. On dit en voyant, donc ils voyaient, c'est une preuve visible. Leur manière chaste de vivre est réservée. Donc elles avaient une bonne conduite. Les premières femmes chrétiennes et sœurs en Christ. Continue. Ayez non cette parure extérieure. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas cette parure extérieure. Tout ce qui est parure extérieure, non, pas cette parure extérieure. Continue. Qui consiste dans les cheveux tressés. Dans les cheveux tressés. Dans les cheveux tressés. Dieu ne veut pas donc que la femme tresse ses cheveux. Ça fait la deuxième fois qu'il en parle. Il en a parlé avec Paul dans 1 Timothée qu'on vient de voir. Il en parle encore avec l'apôtre Pierre. Ça fait 2 fois qu'il en parle. Jésus a dit, n'es-tu pas écrit dans votre loi que le témoin de 2 personnes est vrai? Le témoin de 2 personnes est vrai. Voilà 2 apôtres qui en parlent sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Continue. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est parlé des bijoux sur toi. C'est ce que ça veut dire. Continue. Ou les habits qu'on revêt. Ah, ou les habits qu'on revêt. Est-ce que Dieu voulait dire qu'il ne faut pas se revêtir d'habits qui est nu? Non. Des habits qui ne sont pas décents. Des habits qui attirent l'attention, sont des habits sexy. Des habits sexy et de séduction. Qui ne sont pas vraiment des habits de la sainteté. Non. C'est de ces habits-là dont il parle. Il ne veut pas ces habits-là. Continue. Mais la parure intérieure. Il y a une parure qui est intérieure. C'est ce que Dieu veut pour nos soeurs et nos mamans. Il ne veut pas la parure extérieure qui vient de citer. Il veut la parure intérieure que lui-même il a prié pour parler pour eux. Et quelle est cette parure intérieure? Et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Dieu veut que la femme ait un esprit qui est doux. Pas un esprit de palabres. Pas un esprit d'histoire. Mais un esprit qui est doux et qui est paisible. Donc une femme doit être une femme de paix. La femme chrétienne doit être une femme de paix. Pas une femme de palabres dans le foyer. Et de parler avec ses soeurs, ses frères, ses soeurs en Christ. Non. Un esprit de paix, un esprit paisible. Parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Si vous êtes cette femme-là qui fait des histoires à votre mari, des histoires à qui que ce soit, même au-delà de votre mari, vous n'avez pas la parure intérieure de Jésus. Vous n'avez pas la parure intérieure de Jésus. Vous comprenez? Il dit, mais la parure intérieure, un esprit doux. La femme est une femme de douceur. Dans son caractère, dans sa conduite. Dieu exige que la femme soit une femme de douceur. Pas une femme de palabres, de bagarres, d'injures, de dureté. La femme d'un soupe, elle est dure. Non. Non. Pas une femme qui est méchante de caractère, qui est invivable de caractère, non. Qui est plein de complications, non. Un esprit doux et paisible. Le mot paisible vient de paix.
Le mot paisible vient de... Le mot paisible vient de... Ça veut dire que c'est une femme qui envoie la paix. De par son caractère, de par sa conduite, elle aime la paix. Pourquoi? Parce que dans son foyer, il faut qu'il y ait paix. Dans sa maison, il faut qu'il y ait paix. Dans sa relation avec tout le monde, il faut qu'il y ait paix. C'est ce que je m'avais dit. Si la parole, c'est qu'elle n'a pas la parole intérieure que Christ réclame d'elle. Elle n'a pas cette parole intérieure. Elle doit la rechercher avec ardeur. Sinon, sans ça, elle ne rentrera pas au ciel. Elle est disqualifiée au ciel. Les mots qui sont dedans là, paisible, doux, on doit voir cela dans le caractère, dans la conduite de celle-là qui est dans un foyer, ou celle-là qui aspire à être dans un foyer, ou celle-là qui n'est pas dans un foyer, mais qui vit aussi en communauté avec tout le monde. Soyez des femmes et des sœurs de paix et de douceur. Alléluia. Oui, soyez des partisanes de paix et de douceur. Pas des palabres, des disputes. Pas de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Continuez. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Cette douceur et cette paisibilité est d'un grand prix devant Dieu. Dieu la préfère, elle est tellement précieuse que la parure extérieure. Regardez, il fait une comparaison. Dieu dit n'aime pas la parure extérieure. Elle n'est pas d'un grand prix à ses yeux. Il est cela dans ce texte biblique. Mais il accepte au contraire et il apprécie au contraire la parure intérieure qui consiste à avoir un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que cela est très coûteux à ses yeux. Cela est préférable à Dieu que c'est que la femme n'est qu'en parure extérieure. Qui a parlé ici? Hein? C'est moi qui ai parlé. Moi, j'ai trouvé la Bible sur la terre. C'est pour nous tous, c'est pour le corps de Christ que Dieu nous parle. Amen. Continue. Amen. Amen. Le second passage c'est... Non, continue. Continue. J'ai osé. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Pourquoi on dit ainsi? Le mot ainsi qui est mis là, c'est dit pourquoi? On dit ainsi. Donc on montre un exemple. C'est pas ça? Amen. Pourquoi on montre cet exemple? Pourquoi Dieu nous montre cet exemple? Oui. Que les femmes puissent suivre les hommes. Pour que cela soit continuellement suivi. Ça veut dire que cette doctrine-là, elle est d'actualité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment des saintes femmes qui espèrent Dieu, elle est d'actualité. Elle ne peut pas être rompue au niveau des apôtres. Une véritable église de Dieu doit appliquer cette doctrine encore. Parce que ainsi c'est pareil. Voilà comment c'est pareil. Les premières femmes chrétiennes, c'est un exemple, c'est un modèle à suivre. C'est ce que Dieu me dit. Si vous voulez vraiment être vraiment des saintes femmes, voilà comment vos premières mamans, vos premières sœurs Christ se paraient. Elles n'avaient pas vraiment la parure extérieure, mais la parure intérieure. C'est ce que vous devez faire, vous aussi, ainsi séparés, mais pas la parure extérieure que vous faites. C'est ce que Jésus veut tous comprendre. C'est un acte continuel jusqu'à son retour. On ne peut pas l'interrompre. Ainsi de vie, parce que c'est un acte continuel. C'est un modèle à suivre. C'est un exemple qu'on nous montre le doigt. Je ne comprends pas pourquoi les prédicateurs de nos jours ne veulent pas qu'on dise cela. Ce texte-là, vraiment les amène à la confusion. Les amène à être confus par rapport à la position qui est contre le débrouillement. On dit ainsi, on monte à nos mamans, voilà. Voilà si c'est pareil les premières femmes. C'est-à-dire que c'est un modèle à suivre. Pourquoi vous pouvez nous dire que c'était au temps des apôtres? C'est une question de culture. Et tout ce qu'ils disent, il n'y a pas d'argument qui va nous convaincre par rapport à ce ainsi qui est prévu. Et qui a parlé? Qui Dieu a utilisé pour parler? L'apôtre Pierre. Lui a dit Jésus a construit l'église avant de partir. Il dit Pierre, même tu fais mes adieux. Pierre, même tu fais mes adieux. Il a dit ça 3 fois. Il dit tu es Pierre. C'est Pierre, j'ai bâti mon église. Il a confié l'église à Pierre. Et c'est Pierre qui était au devant de l'église que Dieu utilise pour parler ici. Qui est inspiré de Dieu, qui parle de la part de Dieu ici. Et on va nous dire que non plus, ça là, ça n'est pas faisable. C'est de l'égalisme,
ils disent de n'importe quoi comme argument. Ainsi, je dis c'est portugais. Voilà le modèle à suivre. Vous devez, vous aussi, vous conformer à ça, c'est ce que j'avais dit. Si vous voulez être des saintes femmes qui espèrent en Christ et qui espèrent servir Dieu, voilà ce que vous devez faire. C'est pour ça exiger cette réalité qui est important dans la formation. Amen. Le troisième passage, c'est Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Lisez dans Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Alléluia. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Oui. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et demeure-y. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ah. Ils ont donné les dieux qui étaient entre les mains. Et puis quoi? Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Qui étaient où? À leurs oreilles. Qui étaient où? À leurs oreilles. Continue. Jacob les enfuit sous le térébinthe. Jacob les enfuit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Qui est près de Sichem. Amen. Amen. Ils ont ôté des dieux étrangers et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'est-à-dire des boucles d'oreilles. C'est ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alors pourquoi, si les boucles d'oreilles sont bonnes, pourquoi on les met avec les dieux étrangers? On les classe avec du côté des dieux étrangers qui ne sont pas vraiment utilisables. Hein? C'est parce que Dieu n'en veut pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qu'il doit comprendre. Donc Jésus m'a dit, fils, dis aux femmes que leurs cheveux doivent, et je le répète, doivent être aussi naturels qu'ils furent créés. Qu'elle n'y applique aucune teinture, produit défrisant, relaxant, et qu'elle ne les mélange pas à leurs cheveux naturels. La seule chose qu'elle puisse faire est de peigner leurs cheveux, et s'ils croissent à telle enseigne qu'il leur est difficile de les peigner, alors elles peuvent les érafler, c'est-à-dire tailler superficiellement, de manière à pouvoir les peigner. Amen. C'est ce que Jésus-Christ lui a dit. Toutefois, aucune femme ne devrait se faire raser les cheveux, parce que ce sera honteux pour elle, en tant que femme, de faire ainsi, à moins que ses cheveux se soient entrelacés ou ondulés de façon durable. C'est-à-dire si elles ont touché le défrisant, comme Dieu avait révélé. Alors ces cheveux ont été contaminés, il faut les annuler d'abord, pour que les nouveautés poussent. Amen. Elle peut se débarrasser de tous les cheveux de sa tête. Si elle a fait cela, elle doit toujours se voiler la tête pour que personne ne remarque qu'elle s'est fait raser la tête. C'est ce qu'elle doit toujours faire jusqu'à ce que ses cheveux repoussent à une hauteur où elle peut recommencer à les peindre. Amen. En deuxième position, dire à ceux qui sont mariés parmi mon peuple, que qui comportent
Une bague de mariage s'en débarrasse. Parce que je ne suis pas celui qui leur a demandé